Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. La SLN ne peut plus exploiter en province Nord, une situation qui inquiète évidemment les syndicats. Et vous recevez pour en parler le secrétaire général adjoint du SGTI-NC. Oui, Glenn Delatière, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la situation à la SLN qui provoque beaucoup d'inquiétudes, en premier chef aussi chez les salariés évidemment de l'entreprise, qui se sont regroupés d'ailleurs en intersyndicales, ce qui est assez rare dans l'histoire de la SLN, c'est pas si fréquent. Il y avait vraiment besoin de montrer une position commune face aux difficultés que rencontre la SLN aujourd'hui. Oui, je pense qu'après tout ce qu'on a subi et la fin de procédure de conciliation, aujourd'hui, avec ce qui arrive par rapport aux garanties financières, c'est mieux d'être soudé. Et je crois, si j'ai bonne mémoire, c'était en 2016 à l'avenue de Valls qu'on était encore comme ça, les 7 syndicats réunis. Donc ça fait un moment déjà. Ouais. Vous parlez des difficultés autour des garanties financières, on va y revenir. Il y a aussi la question de la signature ou non du pacte nickel. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui? Aujourd'hui, pour nous, enfin, le courrier qu'on a fait, c'est par rapport aux garanties financières. Donc on demande à respecter à trouver les garanties financières au niveau de la société et à renouer le dialogue avec la province Nord pour pouvoir répondre au mieux par rapport au délai d'exploitation qu'on a sur les sites miniers. Alors comment vous regardez ça? Parce qu'on sait qu'Eramet et l'État avaient trouvé un accord pour prolonger d'un an les garanties financières. Le président de l'Assemblée de la province Nord demande maintenant 4 ans, plus une consignation auprès de la Caisse des dépôts, enfin des choses assez techniques. Comment vous jugez cette espèce de course en avant? Ce qu'on a annoncé, on a eu une réunion vendredi, et nous, ce qu'on a dit, c'est que bon, chacun a son interprétation juridique, même si au niveau de la loi de pays ou au niveau il y a pas réellement de délai, mais que si on a une demande d'exploitation pour 4 ans, donc nous, on a dit, il faut les garanties financières pour 4 ans. Donc, de répondre au mieux, que ce soit 5 ans pour les autorisations quinquennales, ou d'apporter les garanties financières qu'il faut pour apaiser le dialogue. Et dans le climat institutionnel que connaît le pays, c'est pas le moment d'avoir des tensions supplémentaires. Vous pensez qu'il y a des solutions techniques qui peuvent être retrouvées assez rapidement? Je pense que la direction travaille sur des solutions techniques et qu'on va avoir rapidement un conseil d'administration. Il y en a un qui est prévu ce soir, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y en a un qui est prévu ce soir. Et on verra ce qui va être dit à ce conseil d'administration et si derrière ils ont pu trouver des financements pour pouvoir répondre positivement aux demandes de la province Nord. Alors en attendant, Glenn Delatière, l'exploitation est suspendue hein, sur les sites miniers SLN du Nord. Qu'est-ce qui se passe sur place aujourd'hui concrètement? Quel retour vous avez de la part des salariés? En ce moment, il y a beaucoup d'inquiétudes. Ça fait un moment que les salariés de la SN sont inquiets. On s'est concentré, on a subi divers plans et on s'est concentré l'année dernière sur la production. Donc on avait 45 000 tonnes à faire à l'usine. On s'est concentré sur essayer de produire le plus possible en attendant un futur accord pour pouvoir être accompagné. Donc aujourd'hui, tout le monde se pose des questions et est inquiet. Et tous les jours, les nouvelles évoluent. Donc tout le monde veut savoir ce qui se passe, essayer de savoir si demain il y aura encore un salaire qui sera maintenu, l'emploi sera maintenu. Donc non, il y a une forte inquiétude au niveau des salariés. Mais chacun reste concentré sur ce qu'il a à faire quand même et essaye de continuer à produire en attendant que les décisions soient prises au-dessus de nous, quoi. Aujourd'hui, les mines du Nord ne sont pas exploitées, donc les salariés travaillent quand même sur site aujourd'hui? Non, l'exploitation est arrêtée, donc il y a que des mises en sécurité des engins, mises en sécurité de certaines zones au niveau de la mine. Il y a du personnel qui est occupé en formation, il y a du personnel en congé, donc pour l'instant, tout le monde est occupé de son côté pour pouvoir répondre à la demande de la province Nord et il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de tonnage qui sort. Et tout ça en attendant de voir s'ils arrivent à trouver un accord et puis qu'on a l'argent ou le cash que la SN et le cash pour pouvoir répondre aux garanties financières. Alors justement, la question qui se pose, c'est combien de temps cette situation va durer? Parce qu'on sait que pour alimenter les fours de Doniambo, il faut du minerai de plusieurs provenances de sites. Aujourd'hui, selon les estimations que vous pouvez faire, si les sites ne doivent pas rouvrir, combien de temps peut tourner Doniambo jusqu'à temps qu'il y ait une pénurie de certains types de nickel? Justement, on a soulevé le sujet avec la direction encore en fin de semaine dernière. On a demandé à avoir un CCE extraordinaire pour parler du sujet. Donc c'est un sujet technique où, en fonction du stock qu'on a aujourd'hui et en fonction de la puissance que passent les fours, qu'on passe 130, 120 ou 110 mégawatts sur les fours, en fonction de ce qu'on affiche au niveau production, on va épuiser les stocks qu'on a ou on va tenir sur le temps.
Donc nous, ce qu'on a préconisé et ce qu'on va dire à cette réunion, lors de cette réunion, c'est d'avoir les différents scénarios et puis de se placer dans un scénario de sécurité pour pouvoir tenir le plus longtemps possible en essayant de trouver une solution ou qu'il y ait une solution qui arrive, quoi. Quand on parle de plus longtemps possible, c'est une question de semaines, c'est une question de mois. Je vais dire c'est une question de semaines. Donc il ne faut pas que la situation se dure trop longtemps, Ivan. Oui, exactement. Il faut trouver une solution rapidement parce qu'on peut pas laisser nos personnels sur mine. On a des inquiétudes, on a tous les jours des délégués qui appellent ou des salariés qui appellent. Donc on ne peut pas laisser cette situation pourrir, j'ai envie de dire. Et il faut trouver des solutions rapidement. Donc je pense que c'est pour ça que chacun travaille de son côté pour pouvoir apporter la solution. Donc on espère dans les jours à venir que ce soit résolu, quoi. Alors l'autre dossier important, c'est la question du pacte nickel. Est-ce que vous, les syndicats, vous avez un avis là-dessus? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il faut le signer, pas le signer? Est-ce que s'il est signé, ce serait une bouffée d'oxygène pour la SLN et les autres opérateurs métallurgiques? Euh, Excusez-moi, le pacte nickel aujourd'hui, c'est un dossier politique. Ça a fait débat. Donc nous, on reste à notre place au niveau syndicaliste et on est là pour défendre l'emploi. Donc s'il y a un enjeu politique, c'est à eux de voir s'ils doivent le signer ou non. Nous, on n'est pas là pour influencer d'un côté ou de l'autre. Mais c'est sûr qu'au final, pour pouvoir rassurer de futurs investisseurs au niveau du pays, il faudrait qu'il y ait des garanties. Et à travers ces garanties, si le pays estime qu'aujourd'hui les garanties ne sont pas suffisantes ou demandent trop aux Calédoniens, c'est à eux de décider et de poursuivre la discussion s'ils estiment qu'aujourd'hui c'est pas fini, on peut encore l'améliorer, quoi. Est-ce que justement, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup d'enjeux politiques autour de ces questions-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète de voir que finalement l'outil industriel puisse dépendre de décisions politiques qui ne vous appartiennent pas du tout? Quand on avait interpellé le ministre au mois de décembre, quand il était venu ici, on avait été demandé à être associé aussi à ce pacte nickel. Donc on a été associé dans un second niveau, pas au niveau décisionnel, mais c'est plutôt les institutions du pays qui ont fait ce pacte nickel avec les dirigeants des sociétés. Donc nous, ce qu'on avait dit, c'est qu'il faut sauver les 3 usines et il ne faut pas que l'économie du territoire se casse la figure parce que derrière, on sait très bien que c'est tout le système de santé. Aujourd'hui, on a une Arcal, on a la CAFAT, on a le RUAM, on a toute nos économies qui est en train de s'écrouler. Donc on avait alerté là-dessus. Maintenant, ils en ont discuté, ils ont sorti, je crois qu'ils sont à la 8e version. Maintenant, s'ils vont vers la 9e version, et au moins qu'ils arrivent à tomber d'accord et pour rassurer, pour éviter que toute l'économie du territoire se casse la figure, quoi. Alors vous l'avez dit au début de cet entretien, il y a de l'inquiétude chez les salariés de la SLN. Est-ce que par endroit, sur le terrain, il y a des tensions aussi qui apparaissent? Est-ce que vous sentez que la situation pourrait malheureusement se dégrader si l'incertitude devait se prolonger? Oui, c'est jamais sain de se retrouver dans une situation comme ça. Donc c'est pour ça que je disais, on a appelé à essayer de trouver un accord et à répondre rapidement à ce que demande la province Nord. Ce sont nos autorités de tutelle, que ce soit la province Nord ou la province Sud. Aujourd'hui, même la province Sud nous laisse exploiter avec les garanties de 6 mois ou de 1 an. Maintenant, s'ils demandent la même chose, il faut qu'on réponde aux autorités de tutelle en fonction de leurs demandes et qu'on essaye d'apaiser et qu'on ne rajoute pas une étincelle ou quelque chose en plus par rapport à l'instabilité du territoire. Et oui, on pense que ça devient assez grave et que ça peut très vite dériver. Vous avez évoqué l'exploitation en province sud. Il y a le cas particulier de Thio aujourd'hui, hein, où il y a un blocage qui n'est pas lié du tout à la question des garanties financières, mais une question de réfection de route, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le site de Thio? Le retour qu'on avait en fin de semaine dernière, c'est qu'ils étaient en cours de discussion et que ça allait vers une résolution. Ils allaient trouver un terrain d'entente, mais hier soir encore, c'était encore bloqué. Donc, je ne sais pas où ils en sont au niveau de la 2e tranche et de la 3e tranche de la route, des travaux qui étaient prévus. Donc, je pense que s'ils trouvent un accord, ça pourra repartir, mais nous, on espère que ça reparte assez rapidement, parce qu'avec le stock qu'on a, on a besoin du minerai, de nos différentes mines, quoi. J'en reviens aux tensions que vous évoquez, Glenn Delattière. Dans un communiqué, hier, la SLN faisait part même d'injures et de menaces à l'encontre d'un certain nombre de salariés qui allaient donner lieu à des dépôts de plaintes. Voilà, on s'aperçoit que les choses se tendent quand même. Vous avez eu des retours sur ces questions-là? Non, j'attends, je vais sûrement avoir des retours dans la journée. Je vais me renseigner pour voir où ça s'est passé. Mais je pense que oui, à partir du moment qu'on a des blocages et puis que nos sites sont fermés, et ça peut que faire monter la tension. C'est pour ça que ce week-end, nous, on a écrit à notre direction, on l'a vu et on a écrit aussi, en leur disant qu'il faut vraiment personne sur mine. Donc tout le week-end, il n'y a personne qui est monté sur mine, chacun reste chez soi.
Et là, bon, à partir de cette semaine, comme on a dit, on les occupe la direction occupe les salariés à mettre en sécurité certaines zones et puis les autres en formation et les autres en congé pour pas amener de tensions supplémentaires et essayer de trouver rapidement une solution. Vous l'avez dit, Glenn Delatière, tout à l'heure, il y a un conseil d'administration ce soir de la SLN. Il y a des annonces qui pourraient être faites. Pour vous, c'est une étape importante dans les difficultés actuelles de la SLN. Ça pourrait permettre de faire déboucher des choses? Je pense que oui, parce que on avait dans les discussions l'année dernière, en début d'année, des appels de fonds ou des solutions de secours qui étaient liées au pacte. Si aujourd'hui le pacte est rediscuté à Paris et passe du niveau politique, ou si il y a des discussions au-dessus de nous, hein, au niveau politique, au niveau du pacte nickel, si nous, avant, comme on n'a pas le même calendrier au niveau de l'industrie, si on peut avoir des aides d'urgence comme a eu PRNC, ou pour nous permettre de tenir, et puis le temps des futures discussions sur l'avenir du pays et sur le pacte nickel, nous, ça nous arrangerait. Donc on verra ce qui va être annoncé ce soir, mais si déjà on a du cash pour répondre aux garanties financières, ça sera déjà une épine de moins, j'ai envie de dire, dans le pied, quoi. Une dernière question, Glenn Delatière. Au milieu de toutes ces difficultés, la SLN continue à produire. Aujourd'hui, les salariés sont toujours mobilisés sur la production de Doniambo. Oui, les salariés sont toujours mobilisés sur la production, continuent à faire leur boulot, leur travail, et ils restent concentrés pour pouvoir produire au mieux. Maintenant, si on doit ralentir l'activité dans les semaines à venir, en fonction des scénarios que j'ai dit tout à l'heure, en fonction des puissances des fours, eh bien on lèvera un peu le pied et on baissera un peu les puissances et on essaiera de tenir sur le temps d'un futur accord. Mais en tout cas, voilà, on reste concentré sur la production pour ne pas rentrer dans le jeu politique d'un côté ou de l'autre, quoi. Glenn Delatière, secrétaire général adjoint du SGT-INC, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup.